56 minutes et quelques. C'est fou. Oui, c'est pas grave. Je m'améliore, hein, je gueule plus là maintenant. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je dois 56 parce que je sais, j'ai beaucoup de trucs dans mes archives et puis il va falloir que j'en enlève évidemment, donc ça me prend beaucoup de place. Mais c'est pas grave. Bon, bah ma dragonne, je te souhaite le meilleur. Hein. Tu as choisi de te retirer de YouTube. Ta vidéo va rester, enfin ta chaîne va rester que t'expliques parce que tu sais pas comment qu'on la ferme. Bah c'est pas dur, hein, tu supprimes tout. Tu as juste à tout supprimer. Hein. C'est pas dur. Hein. Voilà, je te souhaite le meilleur, puis je t'embrasse fort, et puis voilà, je t'ai écrit un petit mot, tu le liras ou tu le liras pas, mais voilà, je t'ai béni, et puis je t'ai souhaité le meilleur, voilà. Voilà. En tout cas, tu m'as l'air d'être épanouie, tu es heureuse, alors c'est le principal. Voilà ma dragonne. Anna. Bon. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, voilà, et tout le monde. Ouais, je me suis trompée. Comme j'ai dit que ce livre-là, c'était sur... comment on appelle ça? Que c'était sur les... Merde, j'ai un trou de mémoire. Ça va revenir. C'est pas grave, ça va revenir, c'est pas grave. Oui, voilà. Que c'était sur la réincarnation. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est la même couleur que l'autre livre. Enfin, à peu près la même couleur. Non, ça, c'est sur la réincarnation. Dialogue entre deux âmes. Le mystère dévoilé à l'humanité. Voilà. Le moment est venu pour l'humanité de voir s'ouvrir les portes de la lumière. Voilà. Là, je vais recevoir un stock de livres. Hein. J'ai fait des commandes. Voilà. Puis je vais recevoir pas mal de trucs. Bon. Ben, pour mes commandes, ils ont mis presque à 3-4 jours près, ils ont mis 1 mois pour recevoir ma commande. Voilà. J'ai fait quelques erreurs. Je suis tellement fatiguée que comme j'ai commandé, ben, j'ai loupé quelques euros. Il y en a un, je devais 12 euros. Je me suis complètement trompée. Avec la fatigue, je fais que des conneries. J'ai cru que je m'étais trompée d'enveloppe, mais apparemment non. Mais sinon, je verrai après, hein, parce que sinon, c'est con, parce que les smartphones... Enfin, je vais bien voir, je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Sinon, je vais avoir tous les livres que j'ai besoin pour travailler. Et puis voilà. Et puis tout un tas d'accessoires que j'ai besoin pour travailler aussi. Et puis voilà. Je vais avoir tout, je vais pouvoir parler de Jésus sur un nouveau livre que j'avais pas acheté. Je crois pas que je l'avais acheté celui-là, donc je l'ai commandé. Voilà. J'ai dû renvoyer de l'argent, bah évidemment c'est obligé, hein, vu que j'ai mal calculé. Il y en a un, il manquait 9 euros, puis l'autre, il manquait 12 euros. Je sais, c'est pas que je sais plus compter, mais je suis complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, comme j'ai calculé, j'ai sauté une ligne ou deux. Donc évidemment, ça fait plus du tout le même prix. Hein. Ouais. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Ils vont recevoir. J'espère qu'ils vont pas mettre un mois pour leur envoyer mon chèque et puis tout ça. Hein, parce que sinon, si ça met un mois à chaque fois, bah, comme j'ai vu la date, j'ai dit, oh punaise. J'ai envoyé ma commande. Attends, c'est quoi que j'avais noté Ouais, là, c'était le 5 septembre que j'ai envoyé ma commande. Et eux, ils ont reçu que le 8 octobre. Enfin, ils m'ont envoyé hein, en me disant... voilà. Alors, évidemment, là, il manquait 12,50 €. Et évidemment, c'est pas du tout la même chose. Hein. J'avais mis 97 €, moi. Ouais. C'est 109. Évidemment... Ça coûte cher les livres, ça c'est sûr. Les livres, ou je sais pas, parce que c'était peut-être l'appareil là pour les ciseaux et tout ça, là, les trucs. Mais je me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Alors vas-y. Je me suis dit, Dominique, t'as interverti Dans moi-même, je me suis dit, Dominique, comme tu mets tes enveloppes, enfin tes chèques, et puis avec ce que tu as commandé, te trompe pas d'enveloppe.
Alors je me suis dit, bon, bah, j'ai dû me tromper d'enveloppe. J'ai mis l'homme moderne dans l'enveloppe de Ideum, évidemment, que c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est une boîte, ils se connaissent, mais ça n'a rien à voir. Ils vendent à peu près les mêmes articles, mais bon, c'est une autre branche, quoi. Enfin, c'est pas grave. Si j'étais moins fatigué, je ferais moins de conneries. Puis je me serais peut-être moins bousillé le dos, hein, parce que comme je me suis déplacé la vertèbre, je sens comme je passe mon doigt, la vertèbre, comment qu'elle s'est déplacée. Alors évidemment, je souffre beaucoup. Donc je me suis allongé par terre, hein, j'ai mis un truc par terre, évidemment, hein, j'ai mis ouais, un truc qui sert pour faire comme tu fais comme tu vas à la plage, tu déplies le truc et puis tu te mets dessus, là, bah, je m'en sers comme tapis pour faire de la gymnastique ou pour... Alors j'ai dit du coup, bah, j'ai mis ça par terre, je me suis mis sur le dur du pavé, là. J'ai dit pour que mon dos, voilà, essayer de remettre la vertèbre en place. Sinon, mon voisin, toujours pareil. Bon, bah, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est point grave. Il va se tanner avant moi, hein. Mais bon. Alors, je l'ai entendu discuter avec une dame. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh, t'as vu mon aspirateur, nanani, nanana, quand je fais tomber un œuf pareil, ben, par terre, oh, bah, comme ça, je le ramasse. Bah, dit, dans la nuit, trois fois l'aspirateur turbo en pleine nuit, faut pas exagérer quand même, hein. Il fait tomber un œuf, il a qu'à laisser sa chaîne le lécher, l'œuf. Ou alors il ramasse avec de l'essuie-tout. Faut pas se foutre de ma gueule quand même. Moi à ce moment-là, alors si je fais tomber des trucs par terre la nuit, alors je vais prendre mon turbo et puis je vais faire un coup de turbo aussi, hein. Le mien est encore plus puissant que le sien. Eh. Moi avec ça, tu te mets ça au cul, tu t'envoles comme un avion, hein. Eh. Excuse-moi. Faut bien déconner un peu dans ce monde de fous. Enfin bon, les fous, c'est pas toujours ce qu'on croit, hein. Ouais. Bon, ben je vais continuer, moi, hein. Ah ouais. Oh bah, quoi, attends. Je voulais vous dire quelque chose, parce que je prends des notes un peu partout, mais après, je me retrouve plus, hein. Ah oui, c'est dans les bouteilles de Vittel, de Contrex, d'Épar et de Badois qu'il y a du graphène. Du truc du graphène dans le plastique ou dans l'eau, je sais pas. Donc, évitez de boire ces eaux-là. Évitez, sinon vous vous intoxiquez avec du graphène. Punaise, je suis allé faire mes courses. C'est vraiment Dieu qui me donne la force d'y aller, hein, franchement, de faire ce que j'ai à faire. Hein. De toute façon, je prie beaucoup et je demande beaucoup, donc voilà. Donc, comme je suis sorti, j'ai dit, oh punaise, j'ai regardé le ciel, ils ont foutu des graphanes partout, ils ont balancé des chemtrails, des chemtrails, je sais plus comment on dit, pourri. J'ai dit, ah ben, ils nous ont bien balancé tout dans la gueule. Hein. Ouais, franchement, eh ben, voilà, hein. C'est de pire en pire. Ils balancent de plus en plus de chemtrails. C'est inadmissible. Avant, je pensais qu'ils en mettaient beaucoup, mais là ils l'ont multiplié par 10. J'ai dit, c'est pas possible. Le ciel, il devrait être bleu tel que c'était. Il faisait beau comme tout. Ben non, il faut qu'ils nous gâchent ça. Enfin, bref. Ils récolteront leurs fruits, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi. La loi de Dieu, ils n'ont pas lieu de s'en prendre. En tout cas, hein, de s'en prendre à tout ce qui est vie, hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas. Je vais avoir un livre pour... dedans, il y a des personnes qui parlent pour les animaux qui sont maltraités et tout ça. Et il explique que les animaux... Dieu les a créés, c'est pour que nous, on s'occupe d'eux, et puis eux, ils sont près de nous. On n'a pas lieu de leur faire du mal parce que ce sont des frères. Ce sont nos frères aussi. On doit respecter. Ah ben, je me suis excusé, Seigneur, hein, d'avoir tué les mouches, mais bon... même une mouche, on n'a pas le droit de la tuer, merde. Moi, je me suis excusé, mais bon, comme tu vis dans le bruit tout le temps, à un moment donné, t'en as ras le cul d'entendre les mouches. Ouais, j'en avais marre. Hein.
Non, à chaque fois, j'ouvre ma fenêtre, j'en ai des je sais pas combien qui viennent. Enfin, il y en a une, elle a échappé. Des fois, j'arrive à les attraper et puis je les relâche. Mais pas tout le temps. Le plus souvent, j'arrive à les attraper puis les relâcher. Mais bon, il y a un moment donné où c'est que je pète une durite, hein. Vas-y, hein. Enfin, ouais. Là, je dis c'est un normal. Ce jour-là, c'était un normal. Non, mais... il y en a toutes sortes. Ah bah du coup, je m'y connais en mouche. Hein. Il y en a toutes sortes de grosseurs, de couleurs. Ouais, je vais devenir une spécialiste des mouches. Ouais. Ouais, puis il y a aussi mes fruits qui sont dans la maison. Comme il a fait chaud, les fruits, ils mûrissaient un peu trop vite. Alors ça attirait avec les mouches à fruits. Mm. Voilà. Alors il s'emmerde pas, lui il est bourré, il sait pas ce qu'il branle. Hier il a fait tomber une bouteille, j'ai dit ah, il a fini son cadavre, il échappe des mains. Ouais, enfin bref. Euh, alors du coup, il fait tomber un œuf. Oh bah non, on prend pas l'essuie-tout. Hein. Maintenant on prend le turbo puis on aspire tout. Bah oui, bah, ma foi. Hein. Non mais dans la nuit, il se doute bien que je suis en train de que si je dors, je dors, putain. Et j'ai des problèmes de dos aussi parce que je m'endors trop souvent dans le fauteuil. Hein. C'est pas bon d'être assis comme ça dans le fauteuil toute la nuit. Ouais, ça m'a pas arrangé non plus. Mais j'ai moins froid ici dans mon fauteuil que allongé dans le lit là. Allez, vas-y. Hmm. Ah bah j'ai monté le truc pour protéger mon sol. Hein. Bon, j'en ai pas, je vais pas en avoir assez pour faire toute la pièce, mais je vais en mettre à l'endroit où c'est que je suis. Hein. Ah ça, c'est deux feuilles de plastique, ça fait comme de l'aluminium, puis au milieu, ça fait comme de la bourre pour les coussins. Sauf que ça fait ça ressemble à ça. Et ça calfeutre bien, hein, vachement bien. Alors je sais pas si c'est fait pour le sol, mais en tout cas, on peut le mettre sur les murs, on peut le mettre où on veut. Gilles en a mis au grenier. Il en a mis du truc comme ça, puis par-dessus, il a mis des lattes comme il a mis au plafond là. Il a pas eu le temps de finir tout, c'est dommage, mais voilà. N'empêche que le grenier, il a quand même bien réparé et tout. Hein. Sauf le toit, évidemment, parce que sinon il pleuvait. Hein. Bah, il pleut quand même à un endroit. Hein. Enfin bref, on fait ce qu'on peut avec. Oui, oh, chez nous, on a des phrases comme ça. On fait qu'on pneu. Oui, enfin, je me rappelle plus la suite. Sinon c'est. Bon, c'est par chez nous. On a des phrases comme ça. Comment que ça s'appelle au fait? Ouais, enfin, je sais plus. Des dictons, voilà. Des dictons. Alors voilà, je vais avoir pas mal de livres différents. Certains, je pourrais vous les lire, mais peut-être que je pourrais pas vous lire tout, parce que comme il y a des trucs dedans, on peut pas les mettre dans n'importe quelle main. Donc, je peux pas me permettre de risquer que des personnes mal intentionnées s'en servent pour faire le mal avec. Oui, parce qu'on peut formuler les trucs, et puis, normalement, c'est pour faire le bien, mais les personnes, si savent faire certaines choses, ils peuvent le tourner à l'envers. Donc j'ai pas du tout envie que les personnes s'en servent pour faire le mal, alors que normalement c'est fait pour le bien, c'est pour notre bien à nous, et puis c'est pour le bien des autres. Voilà. Donc il y a un livre que je vais avoir sur les chiens, les chats, enfin tous les animaux, puis dedans il y aura des prières pour les animaux, tout ça, pour prier pour eux, et puis pour les protéger. Voilà. Donc je vais pouvoir prier pour tous les animaux correctement. Je suis en train de me mettre dans les trucs de prière, mais faut avoir les bonnes prières pour bien prier. Donc voilà, remarque qu'on peut faire des prières qui viennent du cœur, parce que moi j'en fais et puis ça fonctionne. Hein, voilà. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Bah, je vais avoir aussi des prières pour autrement. Comme ça, je vais au moins pouvoir prier pour... bah, déjà, je prie déjà, mais là, ça sera encore mieux. Encore mieux, beaucoup mieux. Voilà. Je veux m'élever plus dans la lumière, donc je travaille très dur et je veux faire en sorte d'aider les gens, même s'ils savent pas, j'aide les gens. Ils savent pas. J'ai pas à dire pour qui je prie ou quoi qu'est-ce, mais j'aide les gens, c'est tout. Voilà. Voilà mon rabbi. Évidemment qu'il faut prier pour ses ennemis. Mais là, ils vont avoir le paquet. Ils vont en avoir tellement marre qu'ils vont peut-être se convertir. Hein, Seigneur? À force que j'ai décidé que je prierais même pour eux. Oui, oui, il y a pas de raison, Seigneur. Enfin, je donne pas de nom, mais je suis pas obligé de donner des noms. Hein. Je prie pour eux, j'ai juste une pensée pour eux, et puis je prie, puis vas-y. Hein.
Ils vont tellement être écœurés qu'ils vont se sauver, puis ils vont plus m'emmerder. Et puis voilà, hein, de toute façon, ils vont avoir les oreilles qui vont siffler, hein, ça c'est sûr. Hein. Qu'ils veuillent pas qu'ils veulent ou pas, je vais prier. Comme j'aurai tout ce qu'il faut. C'est pour ça que j'achète des livres, tout ça, pour étudier, et puis voilà. C'est tout. On n'a jamais fini d'étudier. Jamais. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc voilà. Ah, aujourd'hui, j'ai pensé à mettre mon attirail. Ouais, j'aime bien, parce que les pierres, ça fait c'est bon pour la santé. Pour la santé, puis pour beaucoup de choses. Sur le plan physique, oui, et puis sur le plan spirituel aussi. Dieu a créé les pierres, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour... Voilà. Oh, bah, je vais en avoir un paquet, hein, je vous le dis, hein, de pierres. Hein. Ouais. Et puis je vais me... Comment dirais-je? Étant donné que j'ai des dons, je vais m'en servir. Puisque Dieu m'a donné des dons, je vais me servir de tous mes dons. Voilà. C'est pour servir Dieu que je les aime, et c'est aussi pour aider les gens. Donc, je vais m'en servir. Donc, je suis en train d'étudier tout ça. Parce que j'en ai marre, j'ai des dons, je veux m'en servir, parce que sinon, les dons, si tu t'en sers pas, c'est comme une fleur, hein, ça fane, et puis après, bah vas-y. Hein. Voilà. Et puis, de toute façon, ah, j'ai vu une technique que les soldats américains, ils ont. Étant donné qu'ils sont soldats, ils peuvent pas dormir comme ils veulent, ni à l'heure qu'ils veulent. Hein. Et puis, on leur demande pas de dormir pendant 2 heures. Hein. S'ils sont sur le terrain, ils ont une technique qui font une sieste. Ils font une sieste, une micro-sieste, qui leur permet de récupérer leur sommeil en quelques minutes. Donc, je vais me servir de cette technique-là. Comme ça, bah, je vais rattraper le sommeil que j'ai pas, quoi. Je vais pouvoir me requinquer. Pas folle la guêpe. J'étudie tout ce que je trouve. Vas-y, hop là. Hein. Voilà. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais bon. Voilà, si vous êtes intéressé, bah, je peux vous donner quelques conseils sur certaines choses. Hein. Parce que si j'étudie, c'est pour aider les autres, et puis puis moi-même, ça m'aide. Voilà. C'est tout, hein. Il faut tout partager, parce que sinon, c'est pas la peine. Hein. Si tu as des connaissances et que tu les partages pas, bah ça sert à rien, c'est l'être morte. Ça te sert que pour toi-même, puis une fois que t'es mort, alors. Ça a servi à personne d'autre qu'à toi-même. Bon, ben voilà. Je vais continuer. Oui, bah, j'ai eu un appel, j'ai pas répondu. Si on m'appelle sur mon smartphone et qu'on s'annonce pas en me disant je suis telle personne, tatati tatata, je ne réponds pas. Si on m'appelle sur mon fixe et qu'on s'annonce pas en disant je suis telle personne, la même chose, je ne réponds pas. Je suis tombée sur des drôles de trucs et je tiens pas à avoir des problèmes. Donc, c'est pas compliqué. Et puis que certains s'amusent pas à dire ah tiens, elle dit ça, on va essayer de l'emmerder, ça vous retombera en pleine face. Hein, parce que je sers Dieu, je sers Jésus. Et puis là-haut, j'ai des anges, j'ai des archanges, hein, voilà. Hein, et puis j'en ai qui sont avec moi. Hein. Donc si vous m'emmerdez trop, ben ils font ce qu'il faut. C'est pas compliqué. Voilà. Comme on fait le bien, on reçoit le bien. Et comme on fait le mal, on se reprend le mal qu'on envoie. Et vous inquiétez pas, avec tout ce que je vais étudier, eh ben, je peux vous dire que... Voilà. J'étudie, c'est pas pour rien. Voilà. Un homme averti en vaut 2, comme on dit. Et puis, 2 femmes averties en vaut 4. Ou une femme avertie en vaut 4. Nous, c'est plus, nous.
Je vous dirai pas pourquoi, parce que moi j'ai compris, mais bon, enfin moi j'ai trouvé ce truc, mais bon. J'ai dit tiens, bah quoi, les femmes ils sont intelligentes, hein. Oui, oh. Je suis pas en train de dire que les mecs sont pas intelligents, mais on a une certaine intelligence que les hommes n'ont pas. Et on a plus, nous. Je dis pas que les hommes sont pas intelligents, mais c'est pas pareil. Bah, de toute façon, hein. Voilà. J'arrive pas à vous expliquer avec des mots, mais voilà. Ben, alors j'y vais. J'étais arrêté à où, puis après ma caméra s'est arrêtée. Bon, bah j'y vais. J'ai déjà bouffé 20 minutes 46. Bon, c'est pas grave ça. Et je vais jusqu'à 56, 30, 52. Hein. Voilà. Et si mon voisin croit que je vais aller lui dire, tu me casses les couilles avec ton aspirateur, non, non, j'y ferai pas ce plaisir-là. C'est pas grave, hein. J'ai pas de syndic, hein, ma belle, hein, ma fidèle. J'ai pas de syndic. Lui, il en a. Il a sûrement un truc. Mais moi, je suis pas abonné au même truc. Voilà, parce que Gilles, comme il est arrivé en 1978, ici, il n'y avait rien du tout. Hein, rien de rien. Il n'y avait pas de syndic, il n'y avait rien. Hein. Il y a le proprio qui venait, puis on y donnait le chèque. Voilà, il déclarait ou il déclarait pas, parce que j'ai appris que c'était qu'il déclarait pas tout ce qu'on lui payait. Hein, voilà. Puis comme il pouvait se faire payer 2 fois la taxe poubelle, il disait rien. Si on ne faisait pas attention, on se faisait arnaquer. Hein, comme pour le loyer. Une fois, il a voulu nous faire payer 2 fois le loyer. Bon, ouais, c'est facile, ça. Hein. Heureusement que Gilles, il regardait. Hein. Pour ça, il nous a payé un loyer, soi-disant. Attends, c'est ce que Gilles m'a dit. Hein. Il nous a offert un loyer à l'époque, c'était encore à 200 et quelques. Maintenant, je suis arrivé à 367 euros. 387 euros. À l'époque, c'était des francs. Après, on est passé en euros. Enfin bref, à l'époque, c'était des francs. Hein, en 1978, 1980. Enfin bref. Ouais, Jules, il me dit, non, mais il s'emmerde pas. Non, mais t'as vu un peu la taxe de poubelle 2 fois. Et puis une fois, le loyer. Et puis Gilles m'a dit, ah bah oui, vu qu'on a posé les fenêtres, et la porte-fenêtre, et puis les 1, 2, la chambre, ça fait 3 fenêtres avec la chambre, et puis un vasistas dans les chiottes. Un vasistas, tu peux l'ouvrir comme ça, et puis si tu tournes la poignée, il s'ouvre comme une vraie fenêtre. Comme ça. C'est bien. Par contre, celui-là d'au-dessus de la baignoire, que Gilles a découpé pour qu'on puisse prendre une douche dedans comme ça, parce qu'il ne pouvait plus monter, hein, lever la jambe pour monter dans la baignoire. Il avait des problèmes dans son ventre. Bah, ça, je ne savais pas. Hein, il avait un cancer, voilà. Ben, à ce qui paraît, le voisin nous a offert un loyer. Ça m'étonnerait. Hein. Ça nous a coûté plus de 200 euros. Hein. Il faut arrêter. Hein. Enfin bref. Hein. Porte-fenêtre là, fenêtre. Oui, enfin bref. Le rapia de... Puis il est mort, il est mort, mon proprio. Hein. Il y a presque 4-5 ans. 5 ans, je sais plus. Et puis, il était riche, et il était un mange-merde, et puis là où il est, là, maintenant, il en profite du pépette. Bah non. Arnaquer les gens, pourquoi le plaisir des... Ah, à moi, l'argent. Ouais, enfin, bref. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre le corbillard, hein. Jamais, hein. Non. Tu sors de ta mère, t'es tout nu, comme une fois que t'es mort, tu finis nu dans le cercueil. Ouais. Même si te mettent un beau costume. Hein, bon.
Bon, bah, je continue, moi, parce que sinon ma vidéo va être finie, puis on va dire, elle a même pas lu. Bah non, mais c'est pas grave, je vous ferai une lecture un peu plus tard, après. Bon, alors j'étais... Si vous ne voulez plus créer de souffrance pour vous-même et pour d'autres, si vous ne voulez plus rien ajouter au résidu de cette souffrance passée qui vit encore en vous, ne créez plus de temps ou du moins n'en créez pas plus qu'il ne vous en faut pour faire face à la vie de tous les jours. Comment cesser de créer du temps? Prenez profondément conscience que le moment présent est toujours uniquement ce que vous avez fait de ce que vous... uniquement ce que vous avez. Faites de l'instant présent le point de mire principal de votre vie. Ah bah c'est ce que je fais moi. Tandis qu'auparavant vous habitiez le temps et accordiez de petites visites à l'instant présent. Faites du maintenant votre lieu de résidence principal et accordez de brèves visites au passé et au futur. Lorsque vous devez affronter les aspects pratiques de votre vie, dites toujours oui au moment présent. Qu'y aurait-il de plus futile, de plus insensé que de résister intérieurement à ce qui est déjà? Qu'y a-t-il de plus fou que de s'opposer à la vie même qui est maintenant, toujours maintenant? Abandonnez-vous à ce qui est oui à la vie et vous la verrez soudainement se mettre à fonctionner pour vous plutôt que contre vous. Alors, l'instant présent est parfois inacceptable, désagréable ou affreux. Il est comme il est, observez de quelle façon le mental l'étiquette et à quel point ce processus d'équitage, cette continuelle attitude de jugement crée chagrin et tourment. En regardant attentivement les rouages du mental, vous sortez de cette chaîne de résistance et pouvez ensuite laisser le moment présent être. Cela vous fera goûter l'état de liberté intérieure face aux conditions extérieures, l'état de véritable paix intérieure. Puis voyez ce qui arrive et passez à l'action. Si c'est nécessaire ou possible, acceptez puis agissez. Quoique vous réserve le présent, acceptez-le. Comme si vous l'aviez choisi. Allez toujours dans le même sens que lui et non à contresens. Faites-vous-en un ami et un allié et non un ennemi. Cela transformera miraculeusement toute votre vie. C'est bien parce que ce livre-là, je l'ai vu, il est sur YouTube. Hein, il y en a qui l'ont fait avant moi, évidemment. Moi, ça fait des années que j'ai mes livres, mais pour dire qu'ils l'ont lu aussi. Puis il y en a un qui a même lu Conversation avec Dieu. Mais ça, je peux pas vous le lire parce que je l'ai donné à ma tante. C'était un gros pavé. Maintenant, ils le vendent, ils peuvent le vendre en plusieurs volumes parce qu'ils ont fait des petits volumes si on veut. Mais sinon, moi, j'ai carrément eu le gros pavé. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre comme livre? C'est que c'était le gros pavé aussi. Bah, il y avait ça, mais il y en avait un autre. Enfin, c'était vachement bien. Sur YouTube aussi, vous pouvez le trouver, tout ça. D'autres trucs et tout ça, oui, vas-y. L'instant présent est parfois inacceptable, désagréable ou affreux. Il est comme il est, observé de... Est-ce que je l'ai lu, ça? Oui, je l'ai lu, ça. Oui, c'est ça. La douleur du passé. Comment dissiper le corps de souffrance? Tant que vous êtes incapable... Oh, puis je postillonne pas qu'un peu. Tant que vous êtes incapable d'accéder au pouvoir de l'instant présent, chaque souffrance émotionnelle que vous éprouvez laisse derrière elle un résidu. Celui-ci fusionne avec la douleur du passé qui était déjà là et s'alloge dans votre mental et votre corps. Bien sûr, ces souffrances comprennent celles que vous avez éprouvées enfant, causées par l'inconscience du monde dans lequel vous êtes né. Cette souffrance accumulée est un champ d'énergie négative qui habite votre corps et votre mental. Si vous la considérez comme une entité invisible à part entière, vous n'êtes pas loin de la vérité. Il s'agit du corps de souffrance émotionnelle. Il a deux modes d'être, latent et actif. Un corps de souffrance peut être latent 90% du temps chez une personne profondément malheureuse.
Cependant, il peut être actif tout le temps. Certaines personnes vivent presque entièrement dans leur corps de souffrance, tandis que d'autres ne le ressentent que dans certaines situations, par exemple dans les relations intimes ou les situations rappelant une perte ou un abandon survenu dans leur passé. Oh bah ça se voit que ta fenêtre est ouverte, toi, du con, hein. J'aurais même pas l'entendre, la voiture sans permis, là, qui passe. Il n'y a pas que ça. Par exemple, dans les relations intimes ou les situations rappelant une perte ou un abandon survenu dans leur passé, un moment d'une blessure physique ou émotionnelle, n'importe quoi peut servir de déclencheur, surtout ce qui fait écho à un scénario douloureux de votre passé. Ouais, ben, je comprends bien, hein. Je suis passé par là, les gars. Ouais. Ben, avec tout ce qu'on m'a mis dans la gueule, hein. Enfin, j'ai pas une gueule, excusez-moi. Faut que j'arrête mes conneries, moi. Avec tout ce que j'ai pris en pleine face... oui, c'est vrai que j'ai demandé là-haut pour que plus dire de gros mots, parce que ça sert à rien. Lorsque le corps de souffrance est prêt à sortir de son état latent, une simple pensée ou une remarque innocente d'un proche peuvent l'activer. Plusieurs corps de souffrance sont exécrables, mais relativement inoffensives, comme c'est le cas chez un enfant qui ne cesse de se plaindre. D'autres sont des monstres vicieux et destructeurs, de véritables démons. Certains sont physiquement violents, alors que beaucoup d'autres le sont sur le plan émotionnel. Ils peuvent attaquer les membres de leur entourage ou leurs proches, tandis que d'autres préfèrent assaillir leur hôte, c'est-à-dire vous-même. Les pensées et les sentiments que vous entretenez à l'égard de votre vie deviennent alors profondément négatifs et autodestructeurs. C'est ainsi que les maladies et les accidents sont souvent générés. Certains corps de souffrance même leur hôte au suicide. Souffrance menant leur hôte au suicide, pardon. Oh, j'ai un coup de chaud. Hein. Mais il y a des courants d'air aussi. J'ai les courants d'air sur la tête aussi, là. Oh la vache. Si vous pensez connaître une personne, ce sera tout un choc pour vous qui d'être soudainement confronté pour la première fois à cette créature étrangère et méchante. Il est cependant plus important de surveiller le corps de souffrance chez vous que chez quelqu'un d'autre. Remarque, donc tout signe de morosité, peu importe la forme qu'elle peut prendre, ceci peut annoncer le réveil du corps de souffrance. Celui-ci pouvant se manifester sous forme d'irritation, d'impatience, d'humeur sombre, d'un désir de blesser, de colère, de fureur, de dépression, d'un besoin de mélodrame dans vos relations, et ainsi de suite. Saisissez-le au vol dès qu'il sort de son état latent. Le corps de souffrance veut survivre tout comme n'importe quelle autre entité qui existe, et ne peut y arriver que s'il vous amène à vous identifier inconsciemment à lui. Il peut alors s'imposer, s'emparer, excusez-moi, s'imposer, oui c'est ça, puis après c'est s'emparer de vous. Devenir vous et vivre par vous. Il a besoin de vous pour se nourrir. En fait, il puisera à même toute expérience entrant ou en résonance avec sa propre énergie dans tout ce qui crée davantage de douleur sous quelque forme que ce soit. La colère, pendant destructeur. La colère a un penchant destructeur, la haine, la peine, un climat de crise émotionnelle, la violence et même la maladie. Ainsi, lorsqu'il vous aura envahi le corps de souffrance, créera dans votre vie une situation qui reflètera sa propre fréquence énergétique, afin de s'en abreuver. La souffrance ne peut se tenir qu'elle-même. Elle ne peut se nourrir de la joie, qu'elle trouve vraiment indigeste. Je vais t'en mettre de la joie, moi. Moi, j'ai des douleurs parce que je me suis blessé et tout ça. Et là en ce moment, vas-y, vu que je me suis déplacé la machine. Mais si c'est ça, je vais lui niquer sa tête. Ben... Oui, c'est vrai, Seigneur. Comme on a une petite voix dans ta tête qui fait qu'on est mélancolique, on devient mélancolique, c'est notre ego qui fait ça. Il veut se nourrir de nos douleurs physiques ou sur le plan psychique, que si on perd quelqu'un qu'on aimait ou n'importe quoi, eh ben il arrête pas de te mettre ça dans la tête, de te mettre dans la mélancolie, parce qu'il se nourrit de ça. Voilà.
Donc, il faut pas l'écouter. Il faut lui dire, casse-toi, tu pues. Allez, vas-y, marche à l'ombre. Hein, voilà. En tout cas, ça demande beaucoup de travail, mais on y arrive. Hein, on y arrive. Bon, moi, pour l'instant, je suis en train de travailler sur moi-même pour plus dire de gros mots. Mais parce que ça sert à rien, ça sert à rien. Donc, j'ai demandé de l'aide là-haut, hein, parce que bon, vas-y, hein. Je suis pas parfaite, mais bon, il faut peut-être que j'arrête mes conneries quand même. Alors, lorsque le corps de souffrance s'empare de vous, vous en redemandez, soit vous êtes la victime, soit le bourreau. Vous voulez infliger de la souffrance ou vous voulez en subir, ou bien les deux. Il n'y a pas une grande différence. Vous n'en êtes pas conscient. Bien entendu, et vous soutenez avec véhémence que vous ne voulez pas de cette souffrance, mais si vous regardez attentivement, vous découvrez que votre façon de penser et votre comportement font en sorte d'entretenir la souffrance, la vôtre et celle des autres. Si vous en étiez vraiment conscient, le scénario disparaîtrait de lui-même, car cette folie, pure que de vouloir souffrir davantage, et personne ne peut être conscient, et fou en même temps. En fait, le corps de souffrance qui est l'ombre de l'ego, l'ego pourri, c'est pas marqué, hein, c'est moi qui dis l'ego qui dit pourri après, craint la lumière de votre conscience. Ah ouais. Il a peur d'être dévoilé. Sa survie dépend de votre identification inconsciente à celui-ci et de votre peur inconsciente d'affronter la douleur qui vit en vous. Mais si vous ne vous mesurez pas à elle, si vous ne lui accordez pas la lumière de votre conscience, vous serez obligé de la revivre sans arrêt. Le corps de souffrance peut vous sembler un dangereux monstre que vous ne pouvez supporter de regarder, mais je vous assure que c'est un fantôme minable qui ne fait pas le poids devant le pouvoir de votre présence. D'après certains enseignements spirituels, toute souffrance est en définitive une illusion. Et c'est juste, mais est-ce vrai pour vous? Le simple fait d'y croire n'en fait pas une vérité. Voulez-vous éprouver de la souffrance pour le reste de votre vie en continuant de prétendre qu'elle est illusoire? Cela vous libère-t-il? Oh putain, j'ai les cheveux qui voltigent. Oh, attends, vous allez le voir comment que ça voltige, putain de merde. Attends. À un moment, ça marche, hein. Ah, j'en ai des plumes là-dessus sur mon attrape-rêve. Alors, normalement, il devrait voltiger. Il est où l'air que je me prends dans la gueule? Attends, dans la tronche. Excusez-moi, j'ai pas de gueule. Ah, faut que j'arrête ça. J'ai une bouche, Dominique, t'as une bouche. Dieu t'a créé avec une bouche, t'as pas une gueule. Arrête tes conneries. Il est où le tourbillon que j'ai pris dans la tronche? Ça bouge ou pas? Je vois rien de là. Bah là, on va pas dire que je souffle sur les plumes, hein. Il me semble que ça bouge. Ouais, enfin bref. Alors, d'où en suis-je? D'après certains enseignements spirituels, toute souffrance est en définitive une illusion. Et c'est juste, mais est-ce vrai pour vous? Les simples faits d'y croire n'en fait pas une vérité. Voulez-vous éprouver la souffrance pour le reste de votre vie en continuant de prétendre qu'elle est illusoire? Cela vous libère-t-il de la souffrance? Ce qui nous préoccupe ici, c'est comment actualiser cette vérité, c'est-à-dire comment en faire une réalité de sa vie. Ouais, j'ai relu la phrase, quoi. Vas-y. Dominique. En somme, le corps de souffrance ne désire pas que vous l'observiez directement parce qu'ainsi vous le voyez tel qu'il est. En fait, dès que vous ressentez son champ énergétique et que vous lui accordez votre attention, l'identification est rompue. Et une dimension supérieure de la conscience entre en jeu. Je l'appelle la présence, vous êtes dorénavant le témoin du corps de souffrance. Cela signifie qu'il ne peut plus vous utiliser en se faisant passer pour vous et qu'il ne peut plus se régénérer grâce à vous. Vous avez découvert votre propre force intérieure. Vous avez accès au pouvoir de l'instant présent.
C'est moi le boss. Oh. Et on vient pas m'emmerder. Ça c'est sûr, hein. Il y a longtemps que j'ai fait le ménage avec ces conneries. Qu'advient-il du corps de souffrance lorsque nous devenons suffisamment conscients pour rompre notre identification à celui-ci? L'inconscient l'a créé et la conscience... L'inconscience l'a créé. Mais ça me fait bugger. Il y a l'autre, c'est marqué l'inconscience l'a créé et la conscience le métamorphose. Saint Paul a exprimé ce principe universel de façon magnifique. On peut tout dévoiler en l'exposant à la lumière et tout ce qui est ainsi exposé devient lui-même lumière. Tout comme vous ne pouvez vous battre contre l'obscurité, vous ne pouvez pas non plus vous battre contre le corps de souffrance. Essayer de le faire créerait un conflit intérieur et par conséquent davantage de souffrance. Il suffit de l'observer et cela suppose l'accepter comme une partie de ce qui est en ce moment. Le corps de souffrance est composé d'énergie vitale prise au piège qui s'est séparé de votre champ énergétique global et qui est temporairement devenu autonome. Pour le processus artificiel de l'identification au mental, elle s'est retournée contre elle-même pour s'opposer à la vie. Comme un animal qui essaie de dévorer sa propre queue, pourquoi, selon vous, notre civilisation était-elle devenue si destructive envers la vie? Malgré tout, les forces destructives restent de l'énergie vitale. Lorsque vous commencerez à vous désidentifier et à devenir l'observateur, le corps de souffrance continuera de fonctionner un certain temps et tentera de vous amener par la ruse à vous identifier de nouveau à lui. Même si le nom identification de l'énergie ne l'énergise plus, je recommence. Même si la non-identification de l'énergise plus, il gardera un certain élan comme la roue de la bicyclette continue de tourner même si vous ne pédalez plus. À ce stade, il peut également créer des maux et des douleurs physiques dans diverses parties du corps, mais ceux-ci ne dureront pas. Restez présent, restez conscient, soyez en permanence le gardien vigilant de votre espace intérieur. Il vous faut être suffisamment présent pour pouvoir observer directement le corps de souffrance et sentir son énergie. Ainsi, il ne peut plus contrôler votre pensée dès que votre pensée se met en diapason de champ énergétique de votre corps de souffrance. Vous y êtes identifié et vous le nourrissez à nouveau de vos pensées. Par exemple, si la colère en est la vibration énergétique prédominante et que vous avez des pensées de colère, vous vous ruminez de quelqu'un vous a fait ou ce que vous allez lui faire, vous voilà devenu inconscient et le corps de souffrance est dorénavant vous-même. La colère cache toujours de la souffrance. Lorsqu'une humeur sombre vous vient et que vous amorcez un scénario mental négatif, en vous disant combien votre vie est affreuse, votre pensée s'est mise en diapason de ce corps et vous êtes alors inconscient et ouvert à cette attaque. Le mot inconscient, tel que je l'entends ici, veut dire être identifié à un scénario mental ou émotionnel. Il implique une absence complète de l'observateur. L'intention consciente soutenue rompt le lien entre le corps de souffrance et le processus de la pensée. C'est ce qui amène la métamorphose, comme si la souffrance alimentait la flamme de votre conscience qui ensuite brille par conséquent d'une lueur plus vive. Voilà la signification ésotérique de l'art ancien de l'alchimie. La transmutation du vil métal en or. De la souffrance en conscience, la division intérieure est résorbée et vous redevenez entier. Il vous incombe alors de ne plus créer de souffrance. Permettez-moi de résumer le processus. Concentrez votre attention sur le sentiment qui vous habite. Sachez qu'il s'agit du corps de souffrance, acceptez-le, fait qu'il soit là. N'y pensez pas, ne transformez pas le sentiment en pensée, ne le jugez pas, ne l'analysez pas, ne vous identifiez pas à lui, restez présent et continuez d'être le témoin de ce qui se passe en vous. Devenez conscient non seulement de la souffrance émotionnelle, mais aussi de celui qui observe de l'observateur silencieux. Voici ce qu'est le pouvoir de l'instant présent, le pouvoir de votre propre présence, consciente. Ensuite, voyez ce qui se passe.
Chez de nombreuses femmes, le corps de souffrance se réveille particulièrement au moment que précède le cycle menstruel. Oh, bah j'en ai plus depuis longtemps. Hein. Je reviendrai de façon plus détaillée sur ce phénomène et sur sa raison d'être. Ouais, bah j'ai jonglé avec mes règles. Hein. Oh putain, qu'est-ce que j'ai pu souffrir le martyr avec ça. En plus, j'étais obligée de prendre la pilule parce que je faisais des hémorragies. C'était même plus des règles, c'était des hémorragies. Ouais. Donc j'étais des années à prendre la pilule alors que j'en avais pas besoin de la prendre, mais voilà. C'est ça où je me vidais de mon sang. C'est pas dur. Hein. Ouais. J'étais toujours 4-5 jours, pas pouvoir obligé de rester couché. Hein. Vas-y, c'est bon quoi. Ouais. Alors, maintenant, il ne ferait plus comme ça maintenant. Enfin bon, donner des hormones, maintenant je me retrouve que j'ai de la barbe qui pousse. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes, parce que à cause des premières pilules. Nous, c'est vieux la pilule, hein. À notre époque, nous, c'était pas les mêmes pilules que maintenant, ils étaient pas dosés pareil. Hein. Enfin bref. Moi, je prenais pas ça pour pas avoir de bébé, hein, parce que j'avais pas de copains, hein, j'avais rien. Hein. Obligé de prendre ça, hein. C'est ça ou voilà. J'ai souffert le martyr avec ces règles. Elles étaient très douloureuses et très abondantes. Ouais, moi, je parle de ça, mais ça fait partie de la vie, hein, les filles. Hein. Moi, je vous dis ça, voilà. Hein. Voilà. Ça fait partie de la vie, tous ces trucs. Alors, il y en a qui vont dire, ah, elle parle de trucs. Bah oui, bah ça fait partie de notre corps. Hein. Dieu nous a créés ainsi, on a des règles, voilà, c'est normal, hein, des menstruations, voilà. Hein. Alors, permettez-moi seulement de dire ceci. Si vous êtes capable de rester vigilant et présent dans l'instant et l'observer, tout ce que vous ressentez plutôt que d'être envahi par la chose, cet instant vous donnera alors l'occasion de faire l'expérience de la pratique spirituelle la plus puissante et toute la souffrance passée pourra se transmuter rapidement. Identification de l'ego au corps de souffrance. Ah oui, l'ego, oh là là. Le processus que je viens de décrire est profondément puissant, mais simple. On pourra l'enseigner à un enfant et espérons qu'un jour ce sera l'une des premières choses que les enfants apprendront à l'école. Oh ben, il n'y a pas de danger, pas dans les écoles de maintenant. Hein. Lorsque vous aurez compris le principe fondamental de la présence en tant qu'observateur de ce qui se passe en vous et que vous le comprendrez par l'expérience, vous aurez à votre disposition le plus puissant des outils de transformation. Ne nions pas le fait que vous rencontrerez peut-être une très grande résistance intérieure, instance à vous désidentifier de votre souffrance. Ce sera particulièrement le cas si vous avez vécu étroitement identifié à votre corps de souffrance la plus grande partie de votre vie et que le sens de votre identité personnelle y est totalement ou partiellement investi. Cela signifie que vous avez fait de votre corps la souffrance a fait de votre corps de souffrance un moi malheureux et que vous croyez être une fiction créée par votre mental. Dans ce cas, la peur inconsciente de perdre votre identité entraînera une forte résistance à toute une désidentification, autrement dit, vous préférerez souffrir, c'est-à-dire être dans le corps. Merde, ma loupe. Oui, bon, faudra que je continue. Alors, de souffrance plutôt que de faire dans l'inconnu et de risquer de perdre ce moi malheureux mais familier. Si tel est votre cas, examinez cette résistance, regardez de près l'attachement à votre souffrance, soyez très vigilant, observez le plaisir curieux que vous tirez de votre tourment, la compulsion que vous avez d'en parler ou d'y penser. La résistance cessera si vous la rendez consciente. Vous pourrez alors accorder votre attention au corps de souffrance. Restez présent en tant que témoin et ainsi amorcer la transmutation. Vous seul pouvez le faire, personne ne peut y arriver à votre place. Même si vous avez la chance de trouver quelqu'un d'intensément conscient, si vous pouvez vous joindre à cette personne dans l'état de présence, cela pourra accélérer les choses. Ainsi, votre propre lumière s'intensifiera rapidement. Lorsqu'une bûche qui commence à peine à brûler est placée juste à côté d'une autre qui flambe ardemment, il
et qu'au bout d'un certain temps elles sont séparées, la première chauffera avec beaucoup plus d'ardeur qu'au début. Après tout, il s'agit du même feu. Jouer le rôle du feu, c'est l'une des fonctions d'un maître spirituel. Certains thérapeutes peuvent également remplir cette fonction pourvu qu'il ait dépassé le plan mental et qu'il soit à même de créer et de soutenir un état intense de présence pendant qu'il s'occupera de vous. Origine de la peur. Vous avez dit que la peur faisait partie de notre souffrance émotionnelle sous-jacente fondamentale. Comment survient-elle et pourquoi y en a-t-il tant dans la vie des gens? Est-ce qu'un certain degré de peur n'est pas une forme de saine autoprotection? Si je ne craignais pas le feu, peut-être que j'y mettrais la main et que je m'y brûlerais. La raison pour laquelle vous ne mettez pas la main sur le feu, c'est que vous savez que vous vous brûlerez, et non pas parce que vous avez peur. Vous n'avez pas besoin de la peur pour éviter le danger. Inutile. Seul un minimum d'intelligence et de bon sens est nécessaire pour ce genre de questions à pratiquer, de questions pratiques. Il est inutile d'appliquer les leçons apprises dans le passé. Par contre, si quelqu'un vous menaçait de vous brûler ou d'être violent à votre égard, vous pourriez éprouver quelque chose ressemblant à la peur. Il s'agit en fait d'un recul instinctif devant le danger et non pas de l'état psychologique de peur dont nous parlons ici. La peur psychologique n'a rien à voir avec la peur ressentie face à un danger concret, réel et immédiat. C'est bizarre parce que moi j'étais en danger, je peux vous dire que j'avais pas peur. J'avais pas peur. Et c'est quand même bizarre. Je montrais pas ma peur, mais enfin, je pouvais, sur le coup, j'étais surprise parce que j'aurais pu être tuée. Sur le coup, j'étais surprise, puis j'étais calme. Après, j'étais calme. Donc voilà, c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie, parce que si j'avais paniqué, ben, le mec, il me soulevait, il me balançait du pont. Hein. Ouais. Oh ben, il a été payé, hein. Celui-là, il est mort grillé dans le foyer. Hein. C'était un monstre, ce mec. Bah oui, hein. Enfin bref. Comme je pense que ma belle-sœur se laisse sauter. Oh putain. Ben. Ah bah il y a des preuves, hein. Ouais, Gilles m'a montré des preuves, hein, parce que comme Gilles il travaillait au foyer, il avait une photo, hein. Oui, voilà. Une photo au mur, hein. Ouais, à Walpé, hein, complètement. Hein. Ouais. Et puis c'était bien elle parce que moi je l'ai vue nue. Hein. Bah oui, une fois je suis rentré dans la chambre de mon frère, il était avec elle et puis hein, le grain de beauté qu'elle avait, c'est le même. Hein. Voilà. En même temps, mon frère il aurait pu fermer sa porte à clé. Hein. C'est bien pas malin. Bon alors. Il s'agit en fait d'un recul instinctif devant le danger et non pas de l'état psychologique de peur dont nous parlons ici. La peur psychologique n'a rien à voir avec la peur ressentie face à un danger concret. Puis c'est elle qui me faisait elle me faisait des leçons. Ah bah dis putain. Ouais, parce que comme il fallait qu'on aille voir un avocat pour la succession de ma mère, elle avait pris le droit de dire ah bah attends Dominique, vaut mieux pas que tu parles parce que nini, elle me prenait pour une débile quoi, pour une niante. Voilà. Ça la regardait pas, déjà c'était ma mère qui était décédée et tout ça, donc elle avait pas envie de s'occuper de ça. Hein. C'était juste sa belle-mère, elle avait juste à s'écraser. Il me semble que j'étais plus proche de ma mère que elle qui était sa belle-fille. Hein. Ouais. Enfin bref. Ce jour-là, j'ai encore fermé ma bouche, hein, parce que je dis, bon, bah, fais pas d'histoire. Elle a voulu parler à ma place. Ben voyons. Bon, réel et immédiat. La peur psychologique se présente sous une multitude de formes, un malaise, une inquiétude, de l'anxiété, de la nervosité, une tension, de l'appréhension, une phobie, etc. Ce type de peur concerne toujours quelque chose qui pourrait survenir et non pas ce qui est en train d'arriver. Vous êtes dans l'ici et maintenant, tandis que votre mental est dans le futur. Cela crée un hiatus chargé d'anxiété. Et si vous êtes identifié à votre mental et que vous avez
perdu contact avec la puissance et la simplicité de l'instant présent, ce hiatus sera votre fidèle compagnon. Vous pouvez toujours composer avec l'instant présent, mais vous ne pouvez pas le faire avec ce qui n'est qu'une protection du mental. Bref, vous ne pouvez composer avec le futur. En outre, comme je l'ai déjà souligné, tant que vous êtes identifié à votre mental, l'ego même mène votre vie. À cause de sa nature fantomatique et en dépit de mécanismes de défense élaborés, l'ego est très vulnérable et inquiet. Il se sent constamment menacé, ce qui d'ailleurs le cas même si vu de l'extérieur, il donne l'impression d'être sûr de lui. Alors rappelez-vous qu'une émotion est une réaction du corps à votre mental. Quel message le corps reçoit-il continuellement de l'ego? Ce moi faux et artificiel. Danger, je suis menacé. Et quelle est l'émotion générée par ce message continuel? La peur, bien entendu. La peur semble avoir bien des causes, une perte, un échec, une blessure, etc. Mais en définitive, toute peur revient à la peur qu'a l'ego de la mort. Ah, l'ego a peur de la mort? Ben moi j'ai pas peur de la mort, donc mon ego, je lui ai fait fermer sa bouche. Ça c'est sûr. De l'anéantissement pour l'ego, la mort est toujours au détour du chemin dans cet état d'identification au mental. Puis il me semble que je suis rodé depuis des millénaires que je me suis réincarné, du beurre, là, je suis rodé. Hein. Alors, au mental, la peur, la mort se répercute sur chaque aspect de votre vie. Par exemple, même une chose apparemment aussi insignifiante et normale que le besoin compulsif d'avoir raison et de vouloir donner tort à l'autre, en défendant la position mentale à laquelle vous vous êtes identifié, est due à la peur de la mort. Bon, bah je crois que c'est terminé. Ah non, c'est pas terminé. J'ai de la visite. Je sais pas qui c'est qui